sans l'ombre d'un doute. Point final. Pouah, je suis mort. Il est quelle heure là? Oh là là. Fais ci, fais ça. Pas comme ci, pas comme ça. Il voit pas le taf que ça demande d'écrire un discours. Émotion, message, sourire, reconnaissance. Tout ça sans jamais se répéter, toujours se renouveler. Bref, j'espère que ça va leur plaire. Bon, je me relis une dernière fois, en espérant que ça soit la bonne. Ok, c'est parti. Le meilleur moyen de demander, c'est de donner. Et si on veut demander plus de confiance, alors il faut donner plus, montrer plus, être et devenir plus. Il y a des milliers d'ONG sur le paysage associatif, alors pourquoi nous? En marquant la différence, dans le fond, comme dans la forme. Et cela ne peut se faire que par le nombre de personnes engagées dans l'ombre de nos causes et nos actions. Alors ce soir, c'est d'eux dont j'aimerais vous parler. Voici leur histoire. Cyrine, 30 ans, infirmière au parcours marqué par de nombreuses épreuves, mais aussi par un emploi du temps chargé. De nature méfiante, la vie lui a appris à ne pas faire confiance facilement. Il est 12h30 quand elle scrolle sur son téléphone, assise sur un banc devant l'hôpital dans lequel elle travaille. Sensible et hyper consciente, voilà plusieurs mois qu'elle cherche à faire un don dans une action solidaire, mais ne sait ni comment, ni à qui. Ce samedi, noyée dans l'océan du web, elle tombe sur le documentaire d'une ONG, Humanité, qui garantit que 100% du don va dans l'action. Ça l'interpelle. Mais sa collègue la coupe dans son élan, car ils n'ont que 40 minutes de pause et il faut se dépêcher si elles veulent pouvoir manger dans le restaurant préféré. Arrivée là-bas, comme un signe, elle y trouve une tirelire digitale de cette même organisation. Plus d'hésitation possible. Elle donne 10 €. Même plus. Elle donne son crédit et sa confiance. Et ça, c'est contagieux. Sa collègue en fera de même. Elle croise le patron du restaurant, qui entre 2 livraisons, prend le temps de leur offrir leur tiramisu préféré. Moussa, 42 ans, associé gérant de plusieurs restaurants en Île-de-France. Courageux et travailleur, pour lui, la réussite c'est celle qui se partage. Gagner de l'argent c'est bien, le redistribuer c'est mieux. Pour ça, nourrir les gens est devenu sa passion. Hyperactif, il a compris qu'une journée était composée de 3 fois 8 heures. 8 heures il dort, 8 heures il travaille, 8 heures il fait ce que les autres ne font pas, pour obtenir ce que les autres n'auront jamais. Engagé dans l'anti-gaspillage, il fonce, ce jour-là, comme tous les samedis, déposer au local Humanité ces dons alimentaires qui viendront garnir la centaine de colis distribués cette semaine. Comme toujours, il sera en retard. Comme toujours, il trouvera une excuse incroyable. Et comme toujours, le bénévole chargé du tri ne le croira pas. Eh oui, on ne la fait pas à lui. On ne la fait pas à Tony, 22 ans, étudiant, plus connu sous le nom de Toto. Et comme beaucoup de jeunes, les fins de mois sont parfois difficiles. D'une grande maturité, malgré qu'il n'ait pas vu Zizou mettre les 2 buts en finale de Coupe du Monde, il donne ce qu'il a de plus précieux. Le seul cadeau qui se perd au moment où on l'offre. La seule chose qui ne reviendra jamais. Son temps. D'ailleurs, en parlant de temps, ça fait 30 minutes qu'il attend Moussa, lui livrer ses dons alimentaires et ses traditionnelles excuses incroyables. Il donne de son temps, mais pas que. Dans ses cagettes, qu'il récupère, qu'il transporte et qu'il trie, il y a aussi son amour pour les autres et le message qu'il renvoie par son comportement. Il rattrape donc le retard, comme d'hab, et fait entrer les familles à 16h pile pour commencer une distribution qui finira par ce regard, ce sourire et ce merci qu'il échangera avec cette bénéficiaire régulière, Fatima, 56 ans, femme de ménage. Elle contrôle ses dépenses afin de recouvrir ses dettes contractées pour des crédits à la consommation. Il lui arrive de manger qu'une fois par jour. Sa priorité, nourrir et protéger ses 5 enfants. Bénéficiaire de cette action depuis plus de 6 mois, elle ne les amène jamais avec elle lors des distributions. Elle prie même pour ne croiser aucune personne de son entourage à chaque fois qu'elle récupère son colis. Car, dans son éducation, on ne peut recevoir sans donner en retour. Mais ce jour-là, elle reçoit un don en nature, un soulagement temporaire, un souffle d'espoir, sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Attends. Justement, j'ai un doute là. Elle reçoit? J'ai l'impression qu'elle donne quelque chose. Attends, non. Tout le monde donne et Fatima, elle reçoit. Cyrine, elle donne de l'argent. Moussa donne des aliments. Toto, il donne du temps. Et Fatima, elle reçoit tout ça. Le résultat de tout ça. Mais non, c'est la folie. Je me suis trompé, je crois, sur toute la ligne. Avec mon histoire là. Non, j'ai tout faux. Attends, on va recommencer, on va la refaire.
Cyrine, 30 ans, infirmière, a reçu sa newsletter de bienvenue. Appartient maintenant à une communauté incroyable d'investisseurs pour un avenir meilleur. Se sent fière et utile en devenant la dirigeante la plus smart au monde. Avec un don de 10 €, elle a 300 bénévoles qui travaillent pour elle en France, à travers le monde, sur l'eau, la santé, le social et tout ça, sans bouger de chez elle. Moussa, 42 ans, reçoit son reçu fiscal pour optimiser ses revenus annuels. Se sent investi d'une mission le rendant responsable d'un maillon d'une chaîne qui le dépasse. Ses employés sont fiers de travailler pour lui. Et sa marque porte aujourd'hui une casquette solidaire aux yeux de tous ses clients. Tony, alias Toto, reçoit la reconnaissance finale. Le merci qui transcende, la leçon de vie et l'enseignement à la source qui fait relativiser face à toute épreuve. Il se fait des amis avec qui il partage des moments aussi incroyables que les excuses de Moussa, où l'estime de soi est à son maximum. À seulement 22 ans, il ne le sait pas encore, mais il a déjà reçu son plus beau miroir. Ils ont reçu tout ça. Et Fatima, en vrai, c'est elle qui a donné tout ça. Alors, si je comprends bien, ce jour-là, Fatima a changé la vie de 3 personnes quand 3 personnes ont changé la semaine de Fatima. Mais alors, qui donne et qui reçoit? Ça fait 12 ans que des Fatima nous donnent, nous éduquent et nous construisent en tant que donateurs, partenaires, bénévoles. Mais sans l'ombre d'un doute, 12 ans qu'on reçoit énormément. Ça fait 12 ans quand j'y repense. Et ça fait 12 ans que je me posais la question en fait. En vrai, qui est le bénéficiaire ?